Salut l'équipe, bienvenue dans le bilan de la semaine. On va revenir donc sur les principales news de cette semaine, marquées notamment par le pivot de la Fed qui a enfin eu lieu, donc la Fed qui a annoncé la baisse de ses taux directeurs. On ira ensuite sur les graphiques pour voir comment les différents marchés ont réagi, que ce soit la bourse, l'or, le pétrole, le dollar et surtout nos crypto-actifs préférés. Et nous verrons en fin de vidéo comment on peut envisager la fin d'année 2024. Si ce nouveau format de vidéo vous plaît, donc je vous invite à me le faire savoir, à me le dire en commentaire pour m'encourager du coup à réitérer ce format en bilan de la semaine. Et si vous voulez que je traite d'autres sujets, je vous invite également à me le faire savoir. Bienvenue sur La Crypto by Joe, moi c'est Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage du contenu sur YouTube. Donc si tu veux rejoindre notre communauté, je t'invite à t'abonner et à participer dans les commentaires. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai créé pour toi un guide gratuit idéal pour avoir toutes les bases nécessaires et bien débuter sereinement dans l'investissement crypto. Et si tu souhaites être accompagné pour investir dans les cryptos, rejoindre un club, je te mets le lien de mon site avec les différentes offres que je propose. La première nouvelle, c'est Donald Trump qui paye son burger en Bitcoin dans un restaurant de New York. Donc on est comme à son habitude avec Trump qui est opportuniste et qui a bien compris l'intérêt qui pouvait le servir à s'intéresser aux cryptos. Donc une très belle opération de communication et de marketing. Donc là ici on voit Donald Trump en train de valider son paiement, même si on voit qu'il est bien assisté par deux personnes. Ici on retrouve donc la vidéo qui monte, donc c'est quand même un fait assez important puisque c'est un ex-président, c'est un candidat à l'élection présidentielle américaine. Donc c'est quand même pas rien de le voir payer en Bitcoin. Alors comme tout ce que je montrerai dans cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une section lien de la vidéo. Vous retrouverez donc tous les liens si jamais vous voulez aller voir donc la vidéo de Trump qui effectue son paiement en Bitcoin. Ensuite, on a appris que Revolut envisagerait de sortir son stablecoin. Donc Revolut qui est déjà très engagé dans la crypto, puisque cette néobanque permet d'acheter des cryptos déjà. Mais là, voilà, l'idée c'est de sortir un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est une crypto qui est basée sur le cours d'un indice. Donc la majorité des stablecoins aujourd'hui sont des stablecoins dollars. Donc ils doivent répliquer en 1 pour 1 le cours du dollar. Et le leader aujourd'hui du marché, c'est Tether. Et la nouvelle qu'on a appris également récemment, c'est qu'en 2023, Tether a généré plus de profits que BlackRock. Donc ça paraît assez fou, mais c'est pour montrer un peu l'importance du business autour des stablecoins. Donc avec 120 milliards de dollars en actifs, principalement donc des bons du trésor américain, et 6,2 milliards de dollars de bénéfices en 2023, Tether a dépassé BlackRock en termes de profit avec 5,5 milliards de dollars. Récemment, on a également appris que PayPal allait sortir son stablecoin. Bref, voilà, tous les géants de la finance, petit à petit, sont tentés de sortir leur stablecoin. Et donc, la news majeure qui est sortie cette année donc par les mots de Jérôme Powell, le patron de la Fed, donc la banque centrale américaine, ils ont décidé de baisser les taux de 50 points. Donc on avait des taux entre 5,25 et 5,50 et ils sont désormais entre 4,75 et 5. Donc au départ, beaucoup attendaient une baisse de 25 points de base pour avoir une baisse qui soit un atterrissage en douceur par rapport à la hausse qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant. Et finalement, la Fed a décidé de baisser de 50 points de base, ce qui est donc plus que prévu. Est-ce que ça va permettre d'avoir un bull run sur Bitcoin et les cryptos? C'est probable, tout simplement. Plus les taux sont bas, plus il est possible d'accéder au crédit. Donc plus il y a de crédit en circulation, plus ça augmente la masse monétaire. Et plus il y a de masse monétaire en circulation, plus c'est favorable aux actifs à risque. Donc tout ce qui est bourse, mais également crypto. Ici, j'ai repris un tweet de Raoul Pal, donc qui date de début d'année, où on a en noir ici la courbe des liquidités en circulation dans le monde, et en rouge l'évolution du prix du Bitcoin. Et on voit une corrélation entre les deux courbes. Donc quand les liquidités augmentent, le Bitcoin augmente, et inversement, quand les liquidités baissent, le prix du Bitcoin baisse. Mais c'est pas le seul actif à suivre cette tendance. Si on regarde ici le Nasdaq, on voit une corrélation
entre l'évolution des liquidités et le Nasdaq. Et je pense que ça fonctionne globalement avec à peu près toutes les classes d'actifs. Une des raisons pour lesquelles la Fed a validé la baisse des taux sur ce mois de septembre 2024, c'est notamment lié aux chiffres de l'inflation. Ça date de la semaine dernière. L'inflation sur le mois d'août est tombée à 2,5% contre 2,9% précédemment, alors qu'il y avait un consensus autour des 2,6%. Donc on a une inflation, si on dézoome un peu sur 10 ans, on a une inflation qui est quand même bien descendue. Alors on est toujours au-dessus des 2%, mais ils ont l'air plutôt confiants sur le fait que ça continue de baisser, ou du moins voilà, qu'on stabilise autour de ces 2% qui sont la cible de l'inflation par la Banque centrale américaine. Également cette semaine, donc hier, jeudi 19 septembre, on a eu des chiffres sur les inscriptions au chômage qui ont été plutôt très positifs, puisqu'il y a eu 219 000 inscriptions contre des prévisions à 230 000 et des chiffres précédents à 231 000. Donc globalement, des infos qui sont plutôt positives. Moi, les 3 données particulièrement que je suis, donc c'est l'inflation, le chômage et l'évolution de la croissance américaine. Donc si on va maintenant sur les graphiques, donc là je me suis mis en hebdo, on est sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, et on est sur un nouveau sommet historique. Donc du S&P 500, le Nasdaq donc est plus sur les valeurs technologiques, est très proche également de son sommet historique. On a le CAC 40 donc côté français qui est un petit peu plus en dessous, mais qui est quand même pas si loin que ça. Et voilà, tous les indices boursiers sont dans une tendance haussière très marquée. On a le gold ici qui fait également des plus hauts historiques. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, moins bon signe, hein, parce que l'or, c'est considéré comme une valeur refuge. Si les États, les gens achètent de l'or, c'est pour se protéger de quelque chose, donc c'est pas forcément un très bon signe. Le pétrole, lui, est en train de rebondir un peu là sur cette zone support autour des 70 $. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, pas mal, parce que généralement, quand on est dans cette zone-là, comme ici on l'a été pendant le Covid, c'est signe de récession, c'est signe d'arrêt économique. Donc c'est pas forcément bon signe en termes de croissance. Ici, on retrouve l'indice du dollar, le DXY, qui est plutôt en baisse, là, qui est sur une zone de support autour des 100. Donc là, c'est le dollar versus les principales monnaies. On arrive enfin sur Bitcoin, donc le leader du marché crypto, qui est sur une zone très importante, que je trouve en tout cas assez clé, autour des 64 000 $. Donc là, on voit que le Bitcoin a très très bien rebondi. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à casser cette zone autour des 64 000, puisque on a ici des sommets qui sont toujours plus bas, des bas qui sont toujours plus bas. Donc ça, c'est quand même signe d'une tendance qui est plutôt baissière. Après, on peut y voir aussi un bull flag, donc un drapeau de continuation haussière. Donc avec une tendance comme ça qui semble baissière et qui finalement casse par le haut, comme ça a déjà été le cas précédemment, comme ici ou ici. Et pour nous confirmer du coup ce scénario, il va falloir dépasser les 65 000 et montrer de la force pour revenir sur l'ATH et le dépasser. Par exemple, si on va sur Tao, aujourd'hui on voit que Tao, donc une configuration qui est quand même un peu différente qu'un bull flag, on voit plutôt un WW. Là on voit de la puissance dans le dépassement du dernier ATH. Donc ça, c'est un signe beaucoup plus fort de reprise haussière. Bitcoin qui voit sa dominance également faire des plus hauts. Cette semaine, on a quasiment atteint les 59% de dominance. Donc pour le moment, les altcoins, à part certaines, sont vraiment en sous-performance du Bitcoin. Ethereum notamment, lui, est vraiment en galère puisqu'il est très loin de ses plus hauts qu'il n'a jamais réatteint. On a le BNB qui montre quand même pas mal de force. Solana qui a pas mal rebondi là sur la zone des 130, qui digère du coup cette forte hausse, hein, c'est normal, hein, vu là Solana a pris assez rapidement quasiment 1 x 10, donc c'est normal que le prix consolide. On a des cryptos comme Aave qui sont en train de casser leur range pour partir à la hausse, mais on a quand même une majorité d'altcoins qui sont quand même en galère. Ici on a Ancre, Atom, Avax, Chiliz, si on regarde Phil, Flow, Link, GRT, Litecoin, voilà, la majorité des cryptos sont quand même en galère. Après, si on regarde sur une semaine, ici on est sur le top 100, on voit qu'il y a quelques cryptos qui surperforment quand même nettement le marché. Donc avec CKB, Tao, Sui,
TIA et X. FTM également, donc est en train de se rebrander en Sonic. Hormis quelques exceptions, donc quasiment la totalité du top 100 est dans le vert. Et comme c'est Bitcoin qui lead toujours le marché crypto, il faudra être attentif à ces mouvements et voir donc au niveau de cette zone-là, s'il arrive à faire un plus haut, j'ai oublié ici, hop là, s'il arrive à faire un plus haut qu'ici, ou si au contraire il va repartir vers le bas. En tout cas, moi je pense qu'on est toujours dans une correction de mi-cycle et que le marché a encore de très belles opportunités à nous offrir. Comme je te le disais en début de vidéo, c'est important pour moi d'avoir un feedback sur ce nouveau format, donc si tu peux me faire savoir en commentaire ce que tu en as pensé, je te remercie d'avance. Également, si tu veux pas louper les prochaines vidéos, le mieux c'est de s'abonner et d'activer les notifications. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.